Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Récemment, je vous avais proposé une sélection de smartphones à moins de 200 €. Aujourd'hui, je reviens avec ce même format, mais cette fois avec des smartphones proposés dans une tranche de prix comprise entre 200 à 400 €. Dans ce segment, il y a de très bonnes choses disponibles. Tiens, j'ai l'impression de parler de bouffe là. L'important, c'est d'en avoir pour son argent et en 2021, il y a des choses vraiment intéressantes. Le choix est large et je vais retenir dans cette vidéo uniquement ceux qui, à mes yeux, offrent le meilleur rapport qualité-prix. Alors juste avant de parler de cette sélection, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On parle de tech. N'hésitez pas, abonnez-vous. 1000 merci pour votre soutien qui est extrêmement important pour moi et pour la chaîne. J'entame les festivités avec le OnePlus Nord 2 5G que j'ai eu l'occasion de tester tout récemment sur la chaîne. Un smartphone au design très séduisant qui ne manque pas d'atouts, un bel écran AMOLED, certes pas le meilleur de cette sélection, il se cantonne à du 90 Hz. Sa partie photo est convaincante dans cette gamme. Pas parfaite, c'est certain, mais il fait du bon boulot dans l'ensemble. Le Dimensity 1200 AI compatible 5G se montre véloce et contentera des usages même gourmands. OxygenOS est une expérience utilisateur à l'approche très intéressante, mais qui laisse finalement peu de place à la personnalisation. En tout cas, par rapport à certains concurrents. L'un des gros points forts de ce smartphone, c'est sa recharge rapide de 65 watts, une batterie intégralement rechargée en 30 minutes. Ça, c'est vraiment cool. Il coche finalement pas mal de cases, mais vous allez voir que la concurrence est rude dans ce segment. Google aussi a le droit à une petite place dans cette sélection, même si ce n'est pas le smartphone Pixel 4a 5G que j'utilise parfois pour certaines de mes vidéos, puisque celui-ci est un poil plus cher, il n'a donc pas sa place ici. Mais son petit frère, le Pixel 4a classique, a lui toute sa place dans cette sélection. C'est un appareil compact qui ne pèse que 143 grammes, il saura se montrer discret dans votre poche. L'écran AMOLED est correct, mais reste finalement très banal ici, pas de 90 ni 120 Hz, c'est dommage. Le Snapdragon 730G montrera rapidement ses limites, notamment en situation de jeu. Par contre, réseaux sociaux et web, bien entendu, aucun problème. La photo est un point fort sur les pixels, notamment en s'appuyant sur des algorithmes hyper efficaces. C'est un compagnon idéal dans ce domaine. Android 11 tourne à merveille et Android 12 ne va pas tarder à pointer le bout de son nez en apportant une touche de fraîcheur côté interface. La batterie est de faible capacité en revanche, 3140 mAh pour une recharge de 18 watts seulement, c'est à prendre en compte. Oui, la concurrence est rude dans ce segment de prix et on passe à un smartphone qui est, je vais vous le dire comme je pense, un smartphone qui est mon coup de cœur dans cette sélection. C'est tout simplement le Poco F3 que l'on trouve régulièrement en promotion à moins de 300 €. Le design est une réussite pour un smartphone vendu à un prix aussi contenu. L'écran AMOLED très lumineux est au top sur ce smartphone et ne fait pas de concessions. Il bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa partie photo est satisfaisante pour une majorité d'usages, pour les réseaux sociaux et compagnie. Mais on arrivera rapidement aux limites pour des usages plus pointus. Le Snapdragon 870 compatible 5G se montre performant, y compris pour faire tourner les jeux 3D les plus gourmands. MIUI, vous le savez, propose une expérience très riche. Les fonctionnalités sont nombreuses et la personnalisation permet de vraiment donner une identité propre à ce joujou en sélectionnant un thème, des fonds d'écran, notamment animés, et plein d'autres choses dans le store de Xiaomi. L'autonomie est très correcte avec une batterie de 4520 mAh. La charge rapide de 33 watts se montre aussi efficace. On revient un petit peu du côté de chez OnePlus qui, vous le savez, multiplie la sortie, le lancement de smartphones dans l'entrée et le milieu de gamme. Le Nord CE se montre plus accessible que le Nord 2. Le design est une des forces de ce smartphone, en tout cas je ne le trouve pas dégueu. Il dispose lui aussi d'un écran AMOLED de 90 Hz. Le Snapdragon 750G compatible 5G est moins véloce que le Dimensity du Nord 2. Il faudra donc se modérer dans des usages gourmands, notamment les jeux. Ce smartphone adopte un triple capteur photo moins convaincant que le Nord 2, mais suffira pour des usages basiques. OxygenOS est aussi l'interface utilisateur de ce smartphone avec les mêmes forces que sur le Nord 2. La batterie de 4500 mAh offrira une autonomie correcte. La charge rapide est ici de 30 watts. On parle maintenant de Vivo dont je parle assez peu finalement sur ma chaîne, mais j'espère corriger ça très bientôt. Voici le Vivo V21 5G. Le design est une des forces de ce smartphone. Il est quand même pas mal, je trouve, en tout cas de dos. Par contre, en façade, l'encoche goutte d'eau, j'en suis moins fan. L'écran AMOLED se cantonne ici à du 90 Hz. C'est le MediaTek Dimensity 800U compatible 5G qui le propulse. Des performances milieu de gamme satisfaisantes, mais en retrait par rapport à certains
concurrents. La partie photo se veut convaincante et ce smartphone met le paquet avec le capteur photo frontal de 44 mégapixels équipé d'un flash. Les Instagrammeurs ou autres vlogueurs en herbe pourraient y trouver leur compte. FunTouch est l'expérience utilisateur chez Vivo. Elle représente comme particularité d'être sobre mais efficace, laissant finalement peu de place à l'aspect personnalisation. L'autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh. Il y a ici une charge rapide de 33 watts. On parle maintenant du Mi 11 Lite 5G de chez Xiaomi. J'étais obligé de le mettre dans cette sélection. Déjà parce qu'il avait un design très fin pour un poids plume de seulement 159 grammes. Pour ceux qui aiment la légèreté et la sobriété, c'est un smartphone idéal. Il bénéficie lui aussi d'un écran AMOLED de 90 Hz. Le smartphone est propulsé par le Snapdragon 780G. C'est un SoC très correct. Dans les jeux, il s'en sort plutôt bien. En photo, c'est plutôt propre, largement suffisant pour remplir sa mission et partager vos clichés avec vos amis sur les réseaux sociaux. MIUI, j'en ai parlé, est clairement un argument majeur avec une expérience utilisateur très bonne dans l'ensemble. La batterie de 4250 mAh fournit une autonomie correcte avec encore du 33 watts en guise de recharge rapide. On reste dans l'écurie Xiaomi, mais cette fois-ci en parlant de Redmi. Redmi qui propose un smartphone au rapport qualité-prix plus qu'intéressant puisqu'il s'agit du Redmi Note 10 Pro. Un excellent appareil vendu moins de 300 €. Design soigné, fiche technique attrayante, écran AMOLED 120 Hz agréable. Ce smartphone profite du SoC Snapdragon 732G. À l'instar d'autres smartphones de cette sélection, il faudra bien sûr faire des concessions au niveau des jeux 3D les plus gourmands. Mais l'appareil se distingue avec un appareil photo efficace, muni d'un capteur photo principal de 108 mégapixels, qui vous donnera beaucoup de satisfaction. MIUI est aux commandes également sur ce smartphone. Comme évoqué avant, c'est un argument en faveur des smartphones Xiaomi. La batterie est d'une capacité de 5020 mAh avec charge rapide de 33 watts. Il y a aussi un smartphone Samsung dans cette sélection, bien entendu, et mon choix s'est porté sur le Galaxy A52. Le design se montre original, avec un module photo qui épouse parfaitement le dos du smartphone, même si bon, il est aussi un petit peu proéminent. L'écran AMOLED se montre lumineux et profite d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Snapdragon 720G fait partie des SoC les moins véloces de ma sélection. Il faudra donc se montrer moins exigeant en ce qui concerne les jeux. Néanmoins, la fluidité sera au rendez-vous au sein de l'OS. La partie photo reste soignée. On a ici un module avec 4 capteurs photo. One UI est une expérience utilisateur très riche et Samsung propose énormément de fonctionnalités. L'interface se manipule aisément d'une seule main sur cet appareil. La batterie de 4500 mAh profite d'une recharge rapide de 25 watts. C'est un peu en dessous de la concurrence. Voilà pour ma sélection. Néanmoins, il y a un smartphone qui se place juste quelques euros au-dessus de la barre des 400 € que je me suis fixé pour cette sélection, mais j'étais quand même là obligé de vous en parler parce que je sens arriver là des promos qui vont certainement le faire chuter sous la barre des 400 €. Je parle du Realme GT, un smartphone qui m'avait particulièrement convaincu lors de son test il y a maintenant cela plusieurs mois. C'est un appareil aussi que j'ai pas mal utilisé. Et là, le SoC Snapdragon 888, un bon écran AMOLED, partie photo qui est assez convaincante dans cette gamme de prix en tout cas, et surtout une recharge rapide de 65 watts. Donc si vous avez le budget, là il est à peine au-dessus des 400 €, c'est franchement un smartphone que je vous recommanderais. Point de vue performance, recharge rapide, etc., c'est vraiment excellent. Voilà, donc le Realme GT, c'est un peu le smartphone bonus et on peut tout à fait espérer le trouver à moins de 400 €, je pense, assez rapidement. En général, sur les smartphones à moins de 400 €, les compromis sont parfois assez superflus pour la plupart des gens, notamment en ce qui concerne la recharge sans fil ou encore les certifications IP quelque chose. On est aussi dans une période de transition vers la 5G. Certains de ces smartphones sont compatibles, vous l'avez vu, mais pas tous. C'est une notion à prendre en compte en ce qui concerne la longévité, notamment si vous changez peu de smartphone. Dans cette sélection, on a clairement des smartphones qui se distinguent sur certains points, mais globalement, ils apportent tous satisfaction aux usages les plus courants. Réseaux sociaux, jeux vidéo, visionnage de contenu en streaming. Et en matière de qualité photo, ils n'ont pas à rougir face à des smartphones vendus parfois beaucoup plus cher. Selon vous, quel smartphone à moins de 400 € est le meilleur? Qu'il fasse partie de cette sélection ou non, on s'en fiche. Dites-le moi juste en bas en commentaire. Si l'un de ces smartphones vous intéresse, naturellement, je vous mets tous les liens juste en bas en description. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.